Télénews. L'Union sacrée en congrès. Ce samedi, nous allons en parler, décrypter pour comprendre ce coup allongé de cette réorganisation, soit quelques semaines après la mise en place de Thabo Mbeki convoque ce qu'on peut appeler notre dialogue intercongolais sans le pouvoir de Kinshasa qui vient de décliner l'invitation. Seule l'opposition, représentée par Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Tchapoué, la rébellion des Nanga, mais aussi Martin Fayoulou qui semble visiblement tergiverser entre on va aller ou on va pas aller. Tout ce sera dans le jour qui vient. Est-ce qu'il y aura un dialogue avant 2027 ou y aura-t-il un autre dialogue en 2027? Nous le saurons tout au long des émissions. Prennent part à ces débats Delphin Kassongo, journaliste de son état, mais aussi analyste politique en vogue, Nathanaël Onokomba, contradicteur. Il sera accompagné par Joseph Edeba, le scientifique. Madame, messieurs, encore une fois, bienvenue sur Télénews, chaîne de la liberté. Delphin Kassongo, bonjour. Bonjour mon frère Lokala, merci de m'avoir invité et merci également aux co-débatteurs sur ce plateau, mes frères. Je pense on va faire un débat vraiment républicain pour essayer un peu d'éclairer l'opinion sur les questions politiques et les questions d'enjeux du Congo. Merci beaucoup Delphin Kassongo, je le disais, journaliste mais analyste politique qui se trouve aujourd'hui sur toutes les plateformes, la télé, TikTok, Facebook, Twitter. Il sera en face de Nathanaël Onokomba. Nathanaël, de retour après plusieurs semaines, soit 3 semaines d'absence, vous voilà, de retour sur Actualité Commentaire. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. Merci pour cette invitation. Ça a toujours été pour moi un plaisir de me retrouver sur ces beaux cadres, beaux plateaux. J'en profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, mon frère Delphin. Je salue l'homme de la scientificité et débat. Alors, je pense que le débat, c'est républicain. Coup d'œil, mes salutations au président Félix, qui a pu libérer les généraux que Kabila avait laissés en prison. Et aujourd'hui, c'est ces généraux qui a pris Goma en otage. Merci. Merci beaucoup pour cette brève salutation envers le président de la République. Je devais ajuster ma cravate noire. Ma cravate est toujours fidèle à moi. Merci beaucoup d'Eric Lunkeba, le maestro. Merci à ceux qui nous suivent de partout parce que Télénews, grâce à vous, vient d'atteindre 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 100 000 abonnés. Désormais, nous allons dans le jour à venir amorcer des travaux, des nouveaux travaux pour un nouveau plateau. Peut-être qu'avec Dieu, nous aurons le moyen de le faire d'ici la fin du mois de septembre. Joseph Edeba, acteur politique de l'opposition, bienvenue. Merci, cher Patrick Lokala. Je commencerai mon propos par saluer mes frères dont nous partageons un plateau ensemble. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver sur ce réceptacle des connaissances, là où nous déchiffrons. Mais comme le disait un auteur, je crois que ça doit être Edmund Burke, que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Et pour que nul ne prétexte l'ignorance, le délitement moral aujourd'hui qui caractérise nos institutions, il nous faut venir ici pour éclairer les lanternes. Et je suis très heureux. J'espère que nous aurons un très bon débat, débat qui va apporter de la lumière sur notre façon de gérer la nation, mais aussi les prospections à venir pour bâtir un État moderne et fort. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Patrick Lokala. Joseph Edeba, un habitué de ce plateau. Merci à vous, chers invités. On va commencer le débat. La chaise est vide. On aurait dû avoir Papi Mouya Boukassa, qui, malgré le fait que je voulais le faire remplacer, a tenu à être là. Mais il est absent parce qu'il serait au congrès de l'Union sacrée de la nation. Joseph Edeba, je vous garde pour qu'on parle un tout petit peu. Vous êtes au courant que Thabo Mbeki, dans le cadre d'une conférence qu'il a toujours régulièrement organisée, a invité les acteurs politiques congolais. Joseph Kabila, Nanga, Katumbi, Lubanga, Martin Fayoulou, Sétiki Kouni et tant d'autres. Mais aussi
les acteurs politiques du pouvoir, notamment les proches du président de la République, les plus proches collaborateurs du président, le conseiller spécial le professeur Ibirand Cachemire Kolongele, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, mais d'après le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, aucun officiel ne prendra part à cette messe que Thabo Mbeki va organiser en Afrique du Sud. Est-ce que la réunion de Thabo Mbeki, qui a tenté un autre dialogue format Sun City, a déjà échoué avec l'absence des officiels congolais qui ont décliné officiellement l'invitation? Quelle serait alors la nature ou l'essence de ces assises sans les représentants de l'État congolais? Est-ce que ça sera crédible et légitime aux yeux du peuple congolais? Alors, merci pour la parole accordée, Patrick Local, encore une fois, mon frère. Il faut que nous soyons aujourd'hui pratiques, au-delà du fait que nous puissions faire des analyses approfondies sur cette question de l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki. D'abord, il faut commencer par constater l'échec de la gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Parce que, avant de parler mécanismes nécessaires qui peuvent apporter, n'est-ce pas, l'amélioration de la gouvernance dans nos institutions, il faut commencer par constater l'échec, comme le souhaite Max Weber. Donc, tant que nous ne le constatons pas, nous allons être voués à répéter les mêmes bêtises et les mêmes erreurs, tout en espérant à l'innovation et à l'amélioration de la vie des Congolais en général. Patrick Lokala, nous avons reculé de plus d'une décennie. Pourquoi nous avons reculé? Il y a un moment passé, c'était entre 2000 et 2003, nous avons été soumis à ces gymnastiques de réunir les Congolais en dehors de la République démocratique du Congo. À l'époque, nous pouvions considérer que notre État n'était pas encore un État assis, un État debout, moderne, stable, du point de vue de la gouvernance. Pour que nous puissions mettre ensemble et mettre les gens en chorale pour que cet État-là soit gouverné. Et c'était en Afrique du Sud, le Sun City. Mais si aujourd'hui, en 2025, nous devons retourner encore au Sun City, sous la médiation, Sun City 2, pour la médiation par les étrangers, des conflits qui subsistent au niveau national, c'est que nous avons rétrogradé. Nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas atteint la maturité pouvant nous permettre à régler nos problèmes à l'interne. Et pourtant, je vais citer Joseph Kabila, il a dit dans son discours récent que les Congolais, ils sont très forts quand ils sont unis. Et quand ils sont unis, ils sont capables de déplacer des montagnes. Mais la situation que nous sommes en train de traverser actuellement au pays est que les dirigeants politiques ne veulent pas accepter de constater l'échec des gouvernances. Okay. La preuve, c'est que pour qu'un État soit fort, ça doit être cet État-là, les Léviathans, qui impose la volonté de gouvernance à la population, mais qui sécurise sa population, au-delà du fait que cet État doit être à mesure, dans son rôle interventionniste, de répondre aux désidérata de la population. Répondez maintenant aux questions. Alors, cette question de Sun City D. Quelle est la crédibilité, la crédibilité des assises de Sun City, Thabo Mbeki, la crédibilité sans l'État congolais qui a décliné l'invitation? Mais écoutez, l'État congolais, en déclinant l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki, ouais. Au-delà du fait que l'État congolais ne soit pas à mesure d'organiser dans le délai et aussi rapidement des assises qui favorisent la communication essentielle des bases pour mettre ensemble les Congolais autour de l'unité nationale, mais aussi de discuter sur les causes profondes de la mauvaise gouvernance aujourd'hui, l'État congolais est en train, au travers de ses dirigeants, de cautionner la balkanisation de notre pays. En refusant cette invitation, en étant incapable de diriger les institutions efficacement pour résoudre, ne serait-ce que militairement, la crise à l'est du pays, c'est quelque part internationaliser les conflits qui nous opposent aujourd'hui à la rébellion au niveau interne. Et donc, parmi les réseaux avancés, c'est vous qui avez la parole, parmi les réseaux avancés par l'État congolais parle
du processus de Kinshasa est aujourd'hui incarné par les confessions religieuses toutes unies. On a vu les dernières images de confessions religieuses qui ont presque établi une feuille de route par rapport à la situation au niveau interne, mais au niveau externe, l'on parle du processus de Washington et celui de Doha. En dehors de ça, l'État congolais a jugé la médiation de Thabo Mbeki trop penchée vers le Rwanda. Est-ce que cela n'est-il pas fondé, n'est-il pas suffisant pour que l'État congolais dise que nous n'allons pas répondre à cette invitation? Et la question, quelle sera la crédibilité ou quelle serait la crédibilité de ces assises sans l'État? Mais il y aura des crédibilités parce que ce n'est pas la première fois que l'État congolais démontre le non-intérêt à toute action publique qui a tendance à vouloir, n'est-ce pas, régler les conflits au niveau interne. Nous sommes dans ce pays, Patrick Lokala, où les dirigeants politiques de l'Union sacrée, famille politique du chef de l'État, ont crucifié les processus de Kinshasa. Avec la rwandophobie, voyant les Rwandais derrière chaque initiative citoyenne et consultation citoyenne, ils ont catégorisé les prélats catholiques comme les politiques en robe. Maintenant, on va évoquer le processus de Kinshasa, dès lors qu'on l'a vilipendé hier. Le problème, c'est que les gouvernants congolais ne nous proposent aucune issue pour régler les conflits, non seulement de gouvernance sécuritaire, mais aussi aucune issue pour améliorer les conditions de vie de la population et préparer à l'avenir les élections afin de, n'est-ce pas, privilégier la passation pacifique du pouvoir. Mais ce même État congolais-là critique toute initiative qui lui est proposée. Alors, que voulons-nous au juste? Initier des actions afin de, n'est-ce pas, favoriser la recherche de la paix au niveau national et régional, ou nous voulons rester dans cet état-là où l'État est incapable de pouvoir administrer efficacement le territoire national. C'est ça la grande question. Et donc, par là, nous comprenons que ceux qui sont là, gouvernants, qui exercent le pouvoir, comme le disait Marcel Prelot, ne sont pas à mesure de relever les défis de gouvernance dans les institutions politiques. Et quand ils ne sont pas à mesure de relever les défis de gouvernance, ils constituent un conglomérat des opportunistes qui ne sont que concentrés sur les intérêts de l'obésité financière de chacun. Merci et beaucoup. Voilà pourquoi, pour nous, le peuple, il est grand temps que nous puissions considérer et responsabiliser ceux qui gouvernent, le président de la République, avec beaucoup de respect, comme étant la personne principale, la clé de voûte qui bloque aujourd'hui le développement de cet État dont nous voulons voir demain. Merci beaucoup, Joseph Edeba. Delphin Songo, vous avez suivi Joseph Edeba qui vilipende pratiquement, qui critique l'inaction, l'indifférence de l'État vis-à-vis de quelques initiatives de paix par rapport à la résolution de la crise que nous avons tant au niveau interne qu'externe avec les pays voisins. Comment jugez-vous l'initiative de Thabo Mbeki? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'État qui pense que Thabo Mbeki est un médiateur penché sur Kabila et Kagame et qu'il n'est pas crédible pour convoquer les Congolais? Et au cas où aujourd'hui Thabo Mbeki faisait l'unanimité de réunir, de convaincre les opposants du régime, mais aussi les rebelles à être autour d'une table, où serait le mal pour l'État d'aller participer? Participer n'avait pas dû cautionner. Où serait le mal pour l'État d'aller répondre à l'invitation de Thabo Mbeki? Alors, merci mon frère Lokala. J'ai suivi mon frère Edeba, c'est ça? Ouais, Joseph Edeba. Joseph Edeba du LG, parti de l'ancien ministre Matata Pognon. Ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre Matata Pognon. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est où. Il devait d'abord commencer à dire à la République où se trouve son président du parti, le président de son parti politique, parce que il a été condamné, mais il a disparu. Alors, un homme politique vrai s'assume. Alors, son président, il a pris la poudre de scampette. On ne sait pas
où il se trouve. Ça serait mieux parce que les étudiants sont en train de... Non, c'est bon, c'était nullement la question. Non. Je ne vois pas comment il pouvait répondre à cette question alors que la question lui a été posée sur l'initiative de Thabo Mbeki. Non, c'est important parce qu'il est de son parti politique. Matata Ponyo enseignait ici dans les universités. Il y a les étudiants qui croyaient en lui. Je me rappelle, et ils étaient en train de dire que Matata Ponyo, c'est un exemple de la bonne gouvernance. Il enseigne le leadership. Mais quand un monsieur pareil disparaît, ça peut revenez maintenant au débat. Non, c'est important. Ouais. C'était important. Ça peut inquiéter les gens. Ils devaient d'abord dire sauf ça que la à question ne lui a l'opinion. pas été posée sur l'absence de Matata Ponyo. Répondez maintenant à ma question. Quel serait le mal pour l'État d'aller répondre à l'invitation? Je réponds. Répondre à une invitation ne veut pas dire cautionner tout ce qui sera dit. Je réponds, monsieur Lokala. Parce que il semble crédibiliser la conférence ou l'invitation de M. Thabo Mbeki, que moi j'estime que c'est un Africain de mauvaise qualité, parce que les Congos aujourd'hui, si nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'enfer, c'est parce que ces messieurs avaient orchestré un complot contre la République démocratique du Congo. Rappelez-vous l'histoire de 1+4. C'était l'idée de ces fameux présidents de mauvaise qualité, Thabo Mbeki. Il avait convaincu Joseph Kabila et la classe politique que ça serait une bonne idée, que nous puissions avoir 1+4. Et il semblerait que nous étions le premier pays à avoir expérimenté la formule. Cette formule. Cette formule aujourd'hui nous a permis d'avoir la Constitution, s'il vous plaît, les institutions de la République. S'il vous plaît. Et donc, elle nous a permis, à tant soit peu, de résoudre la crise. Cette formule... Et il lui revient à la charge. Il croit qu'il peut toujours nous apporter la solution. Cette formule... Il convoque Kabila, Katumbi, Nanga, Fayulu, et même les proches du président. Cette formule où serait le mal? Nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que ce monsieur, c'est un traître. Il fait partie des gens qui ont comploté contre les Congos. Monsieur Lokala, comme ça ne vale pas la face. C'est monsieur Thabo Mbeki avec ses amis, les ennemis de la République, les Congolais des papiers. Si Thabo Mbeki aujourd'hui a pris l'initiative d'organiser cette conférence, c'est parce qu'il est motivé par l'amour et l'envie de récupérer les titres miniers que la RDC a récupérés. Rappelez-vous quand on avait interpellé l'ancien ministre de Mines. Il a remis, si pas remis, il a dit à la République. Qui? Monsieur Kaboulou. Martin Kaboulou. Il a dit quoi à la République? Il a dit à la République. Je suis journaliste, je ne peux pas dévoiler mes sources. Il a dit à la République qu'il y avait un conglomérat d'Africains et des Congolais complices. Ils avaient en leur possession les titres miniers sans respecter la procédure. Parmi les Africains qui avaient ces titres miniers, Thabo Mbeki est sur la liste. Vous avez le président du Kenya qui est sur la liste. Vous avez le président ougandais qui est sur la liste. Vous avez Kabila et consorts. Et ces gens, ils ne peuvent pas supporter que la République démocratique du Congo puisse récupérer ses biens. Et sur ce, il veut organiser une conférence pour un semblant de paix, selon lui, et inviter la République démocratique du Congo à aller participer à cette messe noire. Les Congolais patriotes qui se trouvent dans le gouvernement et un gouvernement responsable que nous avons, ce gouvernement ne peut pas accepter aller légaliser cette messe noire. Vous avez suivi M. Patrick Mouyaya qui a répondu sagement et intelligemment en disant la RDC s'est déjà engagée dans 3 processus. États-Unis, Doha et le processus de Kinshasa avec les confessions religieuses. Avec les confessions religieuses. Ça servira à quoi? D'aller répondre à une invitation d'un monsieur qui a déjà un penchant. Vous avez suivi Joseph Kabila quand il était parti voir ces piètres présidents de l'Afrique? Non, l'ancien président. Pas piètre. Non, c'est un piètre parce qu'il n'avait rien fait. Non, pas piètre. Il ne peut pas même être retenu dans l'histoire des présidents importants de l'Afrique. Et Kabila,
quand il était chez lui, il avait fait un discours. Kabila avait légalisé les combats de ces pantins qui sont à l'Est. Et Thabo Mbeki avait fait une tribune, rappelez-vous, où il avait fait cause pour Kabila. Alors la RDC ne peut pas aller dans cette conférence pour aller légaliser cette forfaiture. Légitimer. Ouais. Légitimer. La RDC ne peut pas aller là-bas. Mais parce que mon frère Edeba dit ici... Parce que d'après l'expérience, vous allez répondre à Joseph Edeba avant de chuter. Oui, mais parce qu'il a l'expérience d'avoir tenté une telle aventure qui a déjà réussi. Pareil. N'a-t-il pas... Non, l'aventure n'a jamais... Laissez-moi y aller. Non. Laissez-moi y aller. Il avait tenté une aventure qui avait abouti à l'époque. Nous nous rappelons tous que c'est aussi grâce à lui que le Congo a eu la chance, ou les acteurs politiques congolais ont eu la chance de se retrouver autour d'une table, discuter des questions sécuritaires, trouver des solutions, trouver la formule +4 qui nous a permis de réunifier le pays, d'avoir les élections plus ou moins démocratiques, avoir des lois qui nous permettent, un cadre juridique qui nous permet aujourd'hui de gouverner l'État, et qu'aujourd'hui, le même État fait face aux mêmes réalités, alors que lui est en vie, animé par ses soucis, il croit qu'il peut, encore une fois, nous venir en aide et rapprocher le point de vue, les divergences, parce que personne aujourd'hui en Afrique jusque-là n'est à mesure de rapprocher le président Kabila et le président... Monsieur Lokala, il ne faut pas prêcher au nom de Thabo Mbeki, j'ai déjà compris la question. Et Tshisekedi, rapprocher les acteurs politiques. Est-ce que cette formule n'a-t-elle pas l'avantage de réunir tout le monde et nous amener vers la paix? Monsieur Lokala. Où serait le mal d'une initiative qui ne prône que la paix d'après lui? Monsieur Lokala, il ne faut pas prêcher au nom de... Non, je pose seulement la question. S'il vous plaît, il ne faut pas prêcher au nom de... Ne m'accusez de rien, je pose la question. Au nom de Thabo Mbeki, je sais que vous êtes un journaliste indépendant, mais je vous redis encore que Thabo Mbeki, ce n'est pas la personne qualifiée pour inviter les autorités de la République démocratique du Congo, parce que je viens de remonter dans l'histoire ici, qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Très bien. Ça n'a jamais été l'initiative qui était pour l'avantage de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, avec Saint-City, on a eu 4 vice-présidents. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre pays parce que le M23, CNDP, Kunda Batouare, et toutes ces histoires-là nous a amenés dans l'enfer. C'est Tshisekedi d'aujourd'hui qui cherche à sauver le Congo. Donc, on ne peut pas retourner dans cette messe noire contre la République. Parce que, mon frère Edeba, il a dit que le régime Tshisekedi, ce n'est pas un régime qui a excellé dans la bonne gouvernance. Mais M. Edeba, vous devez avoir la honte. Il ne faut pas parler de la bonne gouvernance devant moi, surtout en face d'un journaliste patriote. Est-ce que votre président Matata Ponyo est l'exemple de la bonne gouvernance? Votre président Matata Ponyo, ce n'est pas l'exemple de la bonne gouvernance. S'il était un modèle pour la bonne gouvernance, il allait laisser les traces pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est mal consommé dans l'opinion comme un voleur de l'argent de la République, un détourneur. Aujourd'hui, il est, je ne sais pas s'il est où, s'il est à l'étranger, s'il est à Kingakati, s'il est où, parce que il ne se sent pas à l'aise là où il est. Les démons de la République les hantent. Parce qu'il sait qu'il avait volé l'argent de la République. Est-ce que vous êtes qualifié de nous donner des leçons de la bonne gouvernance avec Matata Ponyo? Mais est-ce que les faits évoqués ne sont pas vrais? Écoutez. Oui. Écoutez. Quand on peut admettre que Matata... J'aurais souhaité qu'il avance. J'aurais souhaité qu'il avance. On admet que Matata a été condamné pour détournement. Détournement. Oui. Donc, lui ne peut pas nous parler de la bonne gouvernance. Je relance. On admet que Matata a été condamné pour détournement. On est d'accord sur ce point. Est-ce que c'est lui qui détourne? Mais est-ce que la mauvaise gouvernance décriée par Joseph Edeba sous Tshisekedi est inexistante? J'aimerais qu'il cite les secteurs pour que j'arrive à lui prouver qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Sous Tshisekedi, les choses marchent mieux. Tshisekedi ne peut pas tout faire. Mais Tshisekedi est en train de faire ce qui est essentiel. Celui qui viendra après lui va prendre les relais. Mais il ne peut pas comparer les régimes Tshisekedi et les régimes de Kabila et les régimes que Matata avait gérés comme ancien chef du gouvernement. Donc il n'y a pas photo.
Donc, il devait plutôt se Merci retenir beaucoup. avant de jeter de l'opprobre au régime Tshisekedi. Merci beaucoup, Delphin Kassongo, pour cette analyse. On vous reviendra lors de la deuxième prise de parole. Certainement que Joseph Idéba aura des choses à dire, à redire sur le discours de l'analyse de Delphin Kassongo concernant la bonne ou la mauvaise gouvernance de part et d'autre. Merci beaucoup d'Éric Lunkeba qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons très rapidement donner la parole à Nathanaël Onokumba. Certainement, il va répondre aux mêmes questions tout en apportant sa contradiction s'il en a sur le propos de Delphin Kassongo. Oui, l'État congolais a rejeté en bloc, l'invitation de manière ferme de Thabo Mbeki, qu'on juge trop penché. Donc il a déjà montré ses couleurs. Je pose la même question que j'ai posée à Joseph Idéba. Est-ce que les assises de Thabo Mbeki ne vont pas accoucher d'une souris? Est-ce que cette initiative sera crédible sans le représentant de l'État congolais? Parce que si on considère que nous sommes dans un conflit, l'État congolais est parti au conflit. Quelles pourraient être des résolutions crédibles et légitimes sans que l'une des parties ne participe aux assises de Thabo Mbeki? Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala. Je me suis vraiment préparé pour faire cette émission parce qu'à chaque fois que je viens sur ce plateau, c'est la qualité et ça me permet de donner les idées. Mais fort malheureusement, je ne pensais pas qu'à notre âge, on devrait avoir aussi des journalistes à la qualité de Delphin. Il vous dit, c'est un journaliste d'investigation, mais je peux donner toutes mes minutes. Et puis, je peux même vouloir adhérer à l'Union Sacrée sur votre plateau. Si M. Delphin connaît qui est Ketoumi les Massir. Non, vous analysez, vous ne posez pas de questions. Non, j'ai dit, il a dit ceci sur votre plateau. Il a dit, il est journaliste d'investigation. Quand il prendra la parole, il va y revenir. Mais vous, répondez à mes questions. Je suis en train de répondre, M. Patrick Lokala. Pour ton information, journaliste et patriote. C'est ce que j'ai dit. Delphin Kassongo, calmez-vous. Il y a toujours Répondez aux questions. Il y a toujours des objections ici. Ouais. Et c'est parmi le meilleur plateau pour moi au Congo. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, j'ai toujours été l'opposant farouche au président Félix. Mais parce que ça va de l'intellectualisme. Si M. Delphin me disait, parce qu'il est journaliste d'investigation, il connaît l'histoire de notre pays, s'il sait qui est Ketoumi les Massir, moi j'adhère à l'Union Sacrée sur ces plateaux. Et si vous voulez laisser... J'ai deux fois, je dois prendre la parole deux fois. Donnez-lui mes minutes, qu'il réponde et c'est fini. Sauf qu'ici, il y a une méthodologie de l'émission. Vous avez la parole pour répondre aux questions du journaliste indépendant. Et je crois que vous avez noté les questions. Lui, quand il prendra la parole, il va réagir. Mais pour l'instant, c'est vous qui avez la parole. Fort malheureusement, vous l'avez quand même sauvé. Non, je sauve personne. Et vous êtes aujourd'hui parmi... C'est votre temps. Êtes aujourd'hui parmi les personnes qui ont refusé en sorte que j'adhère à l'Union Sacrée. Non, pas du tout. Du tout. Libre à vous d'adhérer à l'Union Sacrée si les chemises en pagne vous plaisent. Non. Mais au moins, répondez à la question du journaliste. Je comprends bien que M. Delphin ne maîtrise rien de l'histoire. Non, il n'a pas réagi. Vous répondez aux questions du journaliste. Si vous l'avez permis de répondre, ça allait être rapidement. Alors, je continue. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de notre pays, déjà, Kabila entre en jeu le 26 janvier 2001. Mais quand vous revenez un peu en arrière, les 30 août 1998, les 30 septembre 1998, vous poussez un peu le 2 avril 1999, vous arrivez les 26 janvier, pour arriver les 30 septembre, les 6 septembre 2001, il y a des décisions prises dans notre pays, c'est qui fondent les jalons de notre pays aujourd'hui. Le fondement de l'État. Il vous dit, c'est un Africain de mauvaise qualité. C'est ce qu'elle lui dit. Il dit que c'est un Africain de mauvaise qualité, mais il oublie qu'avant que Thabo Mbeki et Moustapha puissent prendre les relais des négociations, des facilitations, il y a eu des échecs précédents. Entre autres, il y avait d'autres présidents qui ont pris ces initiatives en main et qui ont échoué. L'accord de cascade a échoué. Pourquoi? Ici au Congo central, je crois. Ça, normalement... Je suis toujours très rigoureux quand il s'agit de la matière grise, mais bon, on continue.
Il dit le 1+4, c'est ce qui nous a apporté. Vous savez, dans le contexte de 2001, Kabila a été plus fort que le rebelle. Sauf qu'il n'arrive pas à les neutraliser. Il était plus fort que le rebelle. Mais sauf qu'il ne les neutralisait pas. J'y arrive. Ouais. Mais quand vous regardez à ressortissant de l'accord, c'est lui qui a plus perdu, c'est Kabila que le rebelle. Parce que tout ce qu'on a donné aux rebelles, c'est ce qui devait revenir à Kabila de droit. Regardez, il y avait 4 commissions dans le 1+4. Il y a la commission sécurité et défense, la commission finance et donc Ecofin, ouais. la commission reconstruction de l'État et la commission culture et patriotisme. Dans ces 4 commissions, vous verrez quand on prend la commission défense et sécurité, on donne aux rebelles farouches, le RCD. Donc Kabila n'en a pas. On prend le finance, on donne au Là, il y avait Azarias, mais qui a donné le poste à Adolphe Onusumba. Voilà. Et puis on donne le finance à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, MLC. Et puis on donne la reconstruction à Kabila. Donc, vous êtes dans un processus où toi, tu reçois juste la mission de reconstruire le Congo que tu dis tant aimé. Et d'où est venue la constitution? En analysant cette situation, est-ce que Thabo Mbeki avait facilité Kabila ou il avait facilité le Congo? Parce qu'il dit que c'est le 1+4 que nous avons aujourd'hui qui nous a amené dans ce... Si aujourd'hui nous sommes un État, vous pouvez défendre aujourd'hui, vous pouvez avoir un président démocratiquement élu, c'est le résultat de Sun City. Et s'il y a une passation de pouvoir, c'est le résultat de Sun City. Il dit, nous avons un gouvernement patriote. Nous avons un gouvernement patriote. Nous avons d'abord la première ministre qui nous ment en nous regardant dans le visage. La première ministre, il nous regarde comme ça, il appelle les caméramans pour nous mentir. Il dit, on les réduit 30% de ses avantages comme premier ministre. Est-ce que des gens comme ça peuvent être patriotes? Où avez-vous vu l'exercice, la loi du finance a été déjà validée par l'Assemblée nationale, et toi tu viens nous dire qu'on te retranche 30%. Par quelle magie? Étant donné que l'autorité budgétaire avait déjà validé les 100%. Les 30% qui retirent ça? Nous sommes dans quel exercice budgétaire? 2024-2025. Ça, c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'on peut mentir facilement. Ici, moi, je pense que... Vous allez répondre à mes questions quand même? Oui, je vais répondre à tes questions. Okay. Le président Félix a participé dans cette conférence que vous traitez aujourd'hui, la conférence des Africains de mauvaise qualité. Donc, le président Félix, par ricochet, pour toi, il fit un Congolais de mauvaise qualité. Parfois, lorsque vous voulez aborder une question, interrogez l'histoire. Le président Félix a participé en 2016. Mais aujourd'hui, la même conférence, ce n'est pas une obligation. C'est comme quelqu'un qui est malade. Toutes les personnes qui connaissent les remèdes peuvent t'étendre la main. Doha, Washington et Thabo Mbeki, qui est le mieux placé pour comprendre ce qui se passe au Congo? Kinshasa, les processus de Kinshasa pourraient être le meilleur. Hein? Mais oui, ce n'est pas une obligation en fait. Quand on dit invitation... Répondez maintenant à mes questions. Ok. Pourquoi la RDC... Si la RDC ne participe pas, quelle serait l'issue? Est-ce que l'issue sera crédible et légitime? Mais ce n'est pas un dialogue. On doit être d'abord d'accord. C'est une invitation, une proposition à l'aide que l'on est en train de proposer à la République démocratique du Congo. Parce que Thabo Mbeki connaît l'origine de la crise, il organise ses conférences sur la paix, il pense qu'avec ce qui se passe au Congo, il doit appeler les acteurs du conflit pour leur parler. Peut-être qu'ils vont trouver intérêt d'entendre. Et le gouvernement a refusé. Qu'est-ce que Thabo Mbeki a fait? Bon, les motifs du refus. Qu'en dites-vous? Le gouvernement dit que Thabo Mbeki est trop proche de Kagame, trop proche de Kabila. Il ne peut pas prétendre être le médiateur de la crise. Thabo Mbeki... Est-ce que ces motifs ne sont-ils pas valides? D'autant plus que lors de sa dernière tribune, Thabo Mbeki a pris fait et cause pour Kabila, M23 et Kagame. Bon, le président de Doha est plus proche de Qatar, est plus proche de Kagame que de Tshisekedi. Non, je parle de Thabo Mbeki. Oui, je sais, j'y arrive. Ouais. J'y arrive. Ouais. C'est lui de Qatar, Kagame, que les tactiques pour aller combattre l'État où moi je suis. Donc j'ai investi. Investi même en argent. Mais nous sommes partis. Mais c'est une coopération antérieure à la crise. Non, cet accord vient d'être signé pendant qu'ils sont médiateurs. Alors aux États-Unis, ils ont signé un accord pour les immigrés.
les immigrés américains iront au Rwanda. Mais pourquoi nous sommes encore là-bas? Thabo Mbeki fut président. Il a été président pendant que Kabila est président. Donc pour vous, les motifs de l'État congolais ne sont pas fondés? Ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Ce sont des faux fouillants, ce n'est pas fondé. Parce que Thabo Mbeki ne peut pas être ami à Kamere. Mais il doit être ami à Kabila parce qu'ils ont été de président. Il doit être ami à Kagame parce qu'ils ont été de président. Pendant que Tshisekedi est président, Thabo Mbeki ne l'est plus. En réalité, celui qui doit faire de Thabo Mbeki son ami, c'est le président Félix et non Thabo Mbeki. Parce que la relation est inversée. Tshisekedi est autorité, Thabo Mbeki ne l'est pas. Donc, vous allez tenir quelqu'un rigueur pour des relations qu'il a si nouées pendant qu'il était en fonction. Thabo Mbeki a quitté en 2008. Il a laissé Kagame, il a laissé Kabila au pouvoir. Mais comment ils ne vont pas tisser des bonnes relations? Il est là comme un homme simple et Tshisekedi est au pouvoir. C'est Tshisekedi qui devait faire de Thabo Mbeki son ami et non le contraire. Une question simple. Si vous étiez Tshisekedi, qu'alliez-vous faire de Thabo Mbeki lorsque vous savez que Thabo Mbeki, dans une tribune, avait, d'une manière implicite, soutenu le M23, Kagame et Joseph Kabila? Qu'allez-vous faire à ce moment-là? Vous, en tant que président, à la place de Tshisekedi? J'ai peur. J'envoie mes représentants aller écouter. Parce que c'est comme je souffre d'une maladie incurable. Et quelqu'un me dit, mon ennemi me dit, ou bien quelqu'un dont on ne s'adresse pas me dit, je connais la remède. Vous savez que le médecin qui doit vous soigner est quand même ami à votre adversaire. Mais ça fait quoi? C'est dangereux. Vous avez oublié. C'est dangereux. Attendez, vous avez oublié que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est simplement parce que les rebelles ne sont pas d'accord avec le pouvoir de Kinshasa. Êtes-vous d'accord avec ça? Que c'est simplement parce que Nanga et Tshisekedi ne s'attendent pas. Voilà pourquoi cette crise persiste. Et si quelqu'un aujourd'hui proposait de trouver une solution entre le président Félix et Nanga, une discussion directe, ça serait une proposition à prendre ou à laisser. Nous devons quand même être cohérents avec nous-mêmes. Ici, moi je dis, lorsqu'on était en train de fonder ces pays, le président Félix était en Europe. Il ne connaît ni les tenants, les aboutissants de ces pays quand on les fondait. La plupart de personnes qui sont puissants ici, ils étaient en Europe. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui faisaient des nuits blanches. Quand on était en train de reconstruire le Congo. Quand on était en train d'élaborer la constitution actuelle. Le président Félix était encore bénéficiaire des allocutions en Belgique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir apprendre à ces gens-là comment aimer les pays. J'ai dit. Merci beaucoup. Nathanaël Onokomba. On prend les deuxièmes sujets et les derniers parce qu'on va vous libérer. Hein. C'est quand même le week-end. Delphin Kassongo. Il a beaucoup écrit. Voilà. L'Union sacrée en congrès ce samedi. Vital Kamere qui était en séjour. Non, je vais vous revenir. Vous aurez beaucoup plus de temps parce que vous êtes seul. À chaque fois que je donne à un contradicteur, je passe par vous et puis je reviens à vous. Peut-être qu'il risque d'être frustré. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que votre coéquipier n'est pas là, malheureusement. Et donc, l'Union sacrée en congrès ce jour pour se réorganiser. C'est quoi l'enjeu lorsqu'on sait que le président Tshisekedi et Maman Souminois viennent de mettre en place un gouvernement remanié, ce qu'on a appelé gouvernement Souminois 2. Un congrès pour quel enjeu? Alors que le pays est confronté à une situation sécuritaire dont les issues sont très compliquées, que ce soit Doha, Washington, Kinshasa. Aujourd'hui, on décline l'invitation de Thabo Mbeki. Merci mon frère Lokala. Vraiment, je suis très heureux de participer à ce plateau avec de scientifiques. Et en écoutant mon frère ami Nathanaël, je comprends qu'il a un problème avec l'histoire de la démocratie du Congo. Parce que quand il dit que Thabo Mbeki, c'est un acteur important qui était venu pour résoudre la crise en République démocratique du Congo, allez relire l'histoire. Thabo Mbeki est un acteur de la crise. Il est acteur lui-même. Thabo Mbeki est un acteur de la crise. Selon l'histoire de la RDC, quand les États-Unis, la communauté internationale, ils ont décidé de chasser Mobutu, ils sont allés prendre l'Afrique du Sud pour venir armer l'opposition congolaise, pour que cette opposition fasse la guerre à Mobutu pour que Mobutu quitte le pouvoir. Ils sont allés voir Tshisekedi et les 13 parlementaires. Ils ont refusé. En disant, nous ne voulons pas prendre les armes pour chasser Mobutu. Nous faisons la lutte non armée. C'est alors qu'ils sont allés prendre Laurent Désiré Kabila pour venir chasser Mobutu. Parce que Kabila
étaient déjà rebelles. Donc, il ne faut pas épargner l'Afrique du Sud dans ses complots contre le Congo. Et plus tard, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa avec ses conglomérats d'aventuriers, les Ougandais, les Rwandais, dans leur parcours, ils ont tué Ngandou Kisasa. Est-ce que tu connais Ngandou? On l'appelle Kisasa Ngando, je t'ai répondu. Merci. Ils l'ont tué. Parce que c'est un patriote. Il avait dit à ces gens, on ne s'était pas mis d'accord pour que vous puissiez récupérer les richesses de la RDC. Objection. Objection accordée. Pas de problème. Une minute. J'avais laissé ma question ici parce que, au lieu de répondre sur la fausse histoire, il peut me dire c'est qui Ketoumi les Massir. J'ai voulu avec la réflexion. Ok. Ngandou, il a été tué par les Rwandais. Parce qu'en venant... C'est le frère de Nathanaël Nkomba. Parce qu'en venant... Kisasa Ngandou dont vous faites allusion là. Oui. C'est le frère de Nathanaël, le mouviste ici. En venant avec Laurent Désiré Donc ils Kabila, ont tué son frère. Ils l'ont tué parce qu'il défendait la patrie. On les avait menti. Nous vous aidons pour que vous puissiez aller récupérer le pouvoir. Vous savez ma question jusque-là. Attendez. J'apprécie la question que je peux répondre. Je ne suis pas obligé à répondre à tes questions. Vous serez incapable de répondre. Je ne suis pas obligé. Vous serez incapable de répondre. Calmez-vous, vous avez fait objection. Si je trouve que c'est une question inutile, si je trouve que c'est une question inutile, allez-y. Je ne peux pas répondre. Vous avez le choix. Vous avez le choix. J'évolue avec mon raisonnement. Ouais. Et en venant, Ngandou a vu que ces gens, les Rwandais, les Ougandais, pendant leur parcours, prenaient les richesses de la RDC. Objection. Pendant leur parcours... Objection. C'était la dernière, normalement c'est deux. Qui nous disent, c'est les Rwandais ou les Ougandais ou ce sont les Sud-Africains. Je ne comprends pas. Très bien. J'ai dit ça. Allez-y. Les rebelles, Kabila, sous la puissance de l'Afrique du Sud, ils ont sous-traité les pays voisins, donc l'Ouganda et le Rwanda, pour appuyer Kabila, pour que Kabila puisse chasser Mobutu. Ça, c'est l'histoire. Ok? Ça, c'est l'histoire. Mais en venant, ils ont vu qu'au Congo, il y avait des richesses. Ils ont commencé à piller et à tuer des Congolais. Ngandou est victime de ces gens. Les frères de Nathanaël. Et plus tard, Laurent Désiré Kabila, en arrivant à Kinshasa ou au Katanga, il s'est autoproclamé président de la République. Et ce n'était pas dans les plans de Rwandais, ou encore dans les plans de la communauté internationale. Reculez un peu parce que vous avez... Parce qu'il avait compris, parce qu'il avait compris qu'il était entouré d'un conglomérat d'aventuriers. Et plus tard, Laurent Désiré Kabila a été tué. Non, je suis en train d'essayer un peu de raviver l'histoire parce qu'il semble ignorer l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour vous dire qu'au début, l'Afrique du Sud avait le mandat de chasser Mobutu, selon l'histoire. Et l'Afrique du Sud a choisi des pays sous-traités pour accomplir la mission et mettre un Congolais au devant de la scène. Et plus tard, quand ils ont vu que Laurent Désiré Kabila, c'est un vrai Congolais, un patriote, Laurent Désiré a dit, nous devons chasser. Laurent Désiré, c'est un Congolais, un vrai patriote. Ah, ok. Laurent Désiré a dit, nous devons chasser ces gens. Ils sont venus au Congo. Ils refusent de rentrer chez eux parce qu'ils ont vu que nous avons tout chez nous. Et nous, les Congolais patriotes, à cette époque, rappelez-vous, nous avait dit, défendez la patrie. Et ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, il y a un député belge qui avait dit, quand on a tué Mouzé, on est allé prendre un Rwandais. Les vidéos existent. Quel Rwandais? On est allé prendre un Rwandais qu'on pouvait manipuler. Quel Rwandais? Joseph Kabila. Ah, vous aussi, vous. Hippolyte Kanambe. Ça, c'est de l'histoire pure. C'est faux débat. J'ai dit, ça ne venait pas de la bouche d'un Congolais. Non, attendez, ça ne venait pas de la bouche d'un Congolais. Je suis en train de l'aider. Je suis en train de l'aider. Je ressasse un peu l'histoire pour qu'il puisse comprendre. Un député belge a dit,
Quand on a tué Laurent Désiré Kabila, on est allé prendre un Rwandais manipulable pour gérer les Congos. Et je chute en disant, Kabila dont vous parlez, que Kabila a réunifié les pays, c'est un espion du Rwanda. C'était pas un Congolais. Il était venu pour une mission. Comment Kabila qui était dans l'armée rwandaise, Kabila qui a combattu aux côtés de James Kabarebe et autres, ils sont arrivés au pouvoir par la bénédiction de Paul Kagame. Paul Kagame avec ses ambitions expansionnistes. Paul Kagame avait ses pions. Roubaix et consorts. C'était les élèves de... Non, je réponds maintenant. Roubaix et consorts, c'était les élèves de Kabila. Et même ils ont créé des groupes de tension pour s'accaparer de la RDC. C'est alors que Jean-Pierre Bemba avait décidé d'aller prendre les armes et chasser ces Rwandais. Maintenant, à cette époque, c'était... Mais lui aussi sous-traité par l'Ouganda. Non, s'il vous plaît. C'est aussi de l'histoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de s'il vous plaît. Dans une guerre, il y a toujours les alliances. Il y a toujours les alliances. Et a été soutenu par l'Ouganda. S'il vous plaît. Dans une guerre, il y a toujours les alliances. Parce qu'il y a les intérêts. À cette époque, Jean-Pierre Bemba a proposé les intérêts aux Ougandais pour que les Ougandais l'aident. À cette époque, mais non, Kabila et le Rwanda. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi chiter, monsieur. C'est à cause des atrocités commises par Bemba. Laissez-moi chiter. Laissez-moi chiter. Et à cette époque, parce qu'il y avait un Congolais patriote qui s'était mis debout pour dire on ne peut pas venir nous subvertir, on ne peut pas devenir les prisonniers dans notre propre pays. C'est alors que Kabila et ses bourreaux, ils ont trouvé que nous devons créer un semblant de paix. C'est semblant de paix parce que l'Afrique du Sud était au début de l'histoire. À cette époque, l'opposition était faible. Kabila était armé. Kagame était là. On a amené tout le monde là-bas pour créer un semblant de paix. On nous a pondu un monstre de ces gouvernements 1+4 pour dire que Kabila n'avait pas réunifié les pays. Kabila était l'acteur. Jusqu'aujourd'hui, il est l'acteur de toutes les rébellions de la RDC. La preuve en est. Au Saint-City, il y avait ce qu'on appelle pacte républicain. Donc, personne ne peut revenir au pouvoir en prenant les armes. Kabila comme président de la République, connaissant ces pactes, il ne pouvait pas revenir au même endroit initial pour prendre les armes et tuer des Congolais. Merci. Ça prouve ce que Gabi Kouba avait dit. Que l'auteur, les patrons du FCC et autres, c'est Kabila. Maintenant, ici, vous venez nous dire que Kabila avait réunifié le pays. Ma réponse, il ne faut pas justifier la caméra que vous prenez dans le couloir pour venir détruire les Congolais. C'est un plateau sérieux. Réfléchissons pays si ma réponse jusque-là. Je ne suis pas obligé de te répondre. Merci beaucoup, Delphin Kassongo. Je trouve que c'est inutile. Je viens de te ressasser l'histoire. C'est à toi de noter. Je reprends la parole, Delphin Kassongo. Non, mais il fallait noter. Ce que je te dis, c'est plus important. Je reprendrai la parole et je vous donnerai la parole. La deuxième partie de la question, je vais vous revenir. Ça sera votre dernière prise de parole. Je donne d'abord la parole à Joseph Idéba parce que vous êtes allé avec les analyses sans pourtant répondre à la question. Mais je vous reviendrai. Ça sera votre dernier. Il fallait éclairer d'abord l'opinion pour ne pas laisser que cette opinion consomme. Ça valait la peine. On va voir ce qu'en pense. Le Kanyosha de l'opposition. Lui aussi a beaucoup noté. Il a un agenda noir. Merci Eric Loukeba, Joseph Idéba. L'Union sacrée se réorganise, se restructure. Mais face aux enjeux, il y a un gouvernement qui vient d'être remanié il y a de cela quelques semaines. Mais face à ça, nous avons trois processus qui stagnent. Passez-moi l'expression, stagner, c'est ça. Kinshasa, ça ne bouge pas. Doha, ça ne bouge pas. Washington, ça ne bouge pas. Est-ce que la restructuration de l'Union sacrée pourrait apporter de l'eau au moulin par rapport à la résolution de la crise et redynamiser le gouvernement qui, à mon humble avis, semble jusqu'aujourd'hui inefficace par rapport aux vrais enjeux du pays? Merci de la question posée, cher Patrick Lokala. Moi, je suis sidéré si dans un plateau de télé, on arrive avec toutes les élucubrations pour non pas faire un débat de qualité, mais rentrer dans les invectives, de la manipulation, mais de la cristallisation de la haine, qui débouche finalement par des conflits générationnels et régionaux
qui ne permettent pas au final de construire un État moderne avec un peuple uni. Si vous suivez les propos de mon frère de l'ANER ici en face... Non, il n'est pas de l'ANER. Je l'ai présenté comme journaliste et analyste politique. Bon, ouais. J'ai suivi son émission vous connaissez avec l'élégance de mon émission. Mon ami Merlé Vouvou, qu'il qualifiait, et il ne l'a pas nié, qu'il était agent double. Mais ici, tenez-vous... Je m'en tiens là. Tenez-vous... Non, ici, tenez-vous à la présentation du journaliste indépendant qui dit que Delphin Kassongo est journaliste et analyste politique. Vous lui avez posé la question. Ne lui donnez pas des étiquettes. Pertinentes. De vraiment intervenir et d'épiloguer sur la question du dialogue. Et ce n'est même pas du dialogue, c'est de l'invitation. Vous avez bien élucidé que la fondation Thabo Mbeki, qui a vu jour en 2010 seulement, procède par l'organisation régulière et annuelle des conférences sur la paix. Sur la paix. Si on peut quitter la République démocratique du Congo pour se rendre en Suisse, dans une conférence économique qui n'a rien à voir avec la recherche de la paix dans la sous-région, pour se plaindre de la sécurité au niveau national, qu'en est-il de participer à un dialogue ou à une organisation, une conférence qui ne remplace pas les dialogues internes? De la supputation, c'est tout ce que vous avez entendu ici. Et du Kadiocha, propre à l'UDPS. Je dois rappeler à mon frère Delphin Kassongo, qui qualifie avec aisance et légèreté Thabo Mbeki comme étant un Africain de mauvaise qualité. Est-ce que vous savez que la fondation Thabo Mbeki n'est pas une œuvre singulière de Thabo Mbeki? Ceux qui dirigent cette fondation, ce sont les Africains de qualité venant de tous bords. Est-ce que vous le savez? C'est là où se fonde votre ignorance. Vous pensez que la personne de Thabo Mbeki remplacerait la fondation? Non. Et au-delà de ça, je dois vous rappeler une chose, parce que vous êtes déconnecté de la réalité politique de notre pays. Est-ce que vous savez que Étienne Tshisekedi, en son temps, en 2002, a participé au dialogue de Sun City? Et à l'époque, Étienne Tshisekedi est parti sous le label RCD, qui était un mouvement rebelle, comme c'est le cas avec Corneille Nangaa. C'est triste. Étienne Tshisekedi a été dans la commission. C'était pas sous le label, c'était Alliance pour la sauvegarde du dialogue. J'ai dit sous le... Attendez. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue a été créée où? C'était pour ce dialogue-là. Mais avant ça, il est allé comme qui? Il est allé comme... Au nom du RCD, c'était pas aussi ça. L'UDPS Il ne faut pas l'aider, il faut le laisser continuer dans ses bêtises. Laissez-les, s'il vous plaît. Laissez-les. Il est égaré. Non, je les protège. Il faut le laisser continuer. Si vous avez à dire, demandez une objection. Il est égaré. S'il vous plaît, attendez. Étienne Tshisekedi, que je vous protège bien. Non, ne me protégez surtout pas. Je suis très bien protégé. Je sais que votre plateau est un plateau des gens réfléchis, au-delà de tout. Par rapport au dérangement. Aux menaces, ok. Ouais. Pas par rapport aux autres choses. Parfait. Et je voulais dire à Delphin que si vous avez à dire, demandez une objection, on vous accorde la parole pendant 1 minute. Et celui qui a le verbe continue à l'exploiter comme c'est son droit. Allez-y, Joseph Edeba. J'étais en train de dire que Étienne Tshisekedi, allié du RCD, a participé au dialogue. Là, vous avez raison. C'est là que il a été fondé, cette alliance pour le sauvegarde de dialogue. C'était pour quel dialogue? C'était pour le dialogue de Sun City. Mais il était même membre, seulement une pincette, à la finalité. Il n'avait pas apposé sa signature. Quiconque sait l'histoire du Congo, c'est que Étienne Tshisekedi, allié, représentant parmi les représentants de RCD, a été en Afrique du Sud sous Thabo Mbeki. Si vous reconnaissez ça, ce serait même la fin du débat. Pourquoi le gouvernement actuel, fils à Étienne Tshisekedi, refuserait et vilipendrait avec ignorance notoire la démarche de la fondation et non pas de Thabo Mbeki? Parce que les motifs sont là. Comme le rappelle mon frère Nathaniel Okomba, était président de la République. Vous devez être amnésique. Vous devez être quelqu'un qui perd ses capacités psychiques et de réflexion pour parler de cette façon irrespectable. Fils africain.
C'est déshonorant. Vous aimez beaucoup Thabo Mbeki. Hein? J'aime tout Africain qui œuvre pour la recherche de la paix. Avec le cœur, un respectable Africain. Mais il est respectable parce que Thabo Mbeki n'est pas vilipendé par les Sud-Africains. De très bonne qualité, 10 fois meilleur que mon ami Delphin, ici. C'est un ancien chef d'État, beaucoup de respect à lui. Mais Thabo Mbeki ne s'arrête pas qu'à régler les conflits congolo-congolais. Thabo Mbeki, avec sa fondation, composée des Africains de qualité, n'est-ce pas, œuvre pour le maintien de la paix, la prospérité économique de l'Afrique. Alors il faut arrêter par moment d'utiliser les jeux de la rue, là où devait, n'est-ce pas, avoir lié un débat de qualité et de réflexion. C'est triste. Il a dit, Thabo Mbeki, selon ce propos léger, que Thabo Mbeki posséderait les titres miniers. Mais vous savez, dans ce pays, je ne sais pas quel courage ont certaines personnes. Lui, il peut nous renseigner plus que les ministères publics, qui n'a rien dit à propos de l'arrestation de Kabweloulou. Comment il connaît ces informations? Bon, il a des sources, hein, c'est un journaliste. Mais les sources qu'il est en train d'évoquer ici, ce sont des sources non révélées par les ministères publics. Donc lui c'est un agent double. Non, un journaliste peut comment accéder. Il sait, comment il a accédé à ces informations? C'est un journaliste. On a arrêté Martin Kabweloulou sans élucider les motifs pour lesquels on l'a arrêté. C'est un journaliste. Vous voyez, c'est comme ça que je vous dis que nous avons affaire à des agents doubles dans le plateau. Non, il est journaliste. Parce que jusqu'à la preuve contraire, il peut accéder à certaines sources. Il peut poser la question à ses sources. Où se trouverait la preuve que M. Thabo Mbeki, l'ancien chef d'État, posséderait des titres miniers en République démocratique du Congo? Ok. Je donne raison aujourd'hui à Joao Lourenço, qui se vit être embourbé par l'UDPS tout en recherchant la solution au conflit congolo-congolais. Il s'est retiré dès lors qu'il était président de l'Union africaine. Et il avait raison de banaliser, de désormais arrêter cette aventure parce qu'il se voyait être sali par ces gens ici. Voilà pourquoi nous sommes dans un état où l'État représente non pas la force mais la faiblesse, mais en même temps cet état-là a des représentants qui n'ont ni proposition de restaurer l'autorité de l'État aujourd'hui qui est menacée. Patrick Lokala, ça fait plus de 7 mois que l'État congolais aujourd'hui n'a plus force à contrôler les du pays. Nous avons d'ailleurs, quand nous parlons ici de refuser l'invitation de Thabo Mbeki, il faut rappeler que nous avons une administration parallèle à celle de Kinshasa aujourd'hui. C'est quel État congolais qui a refusé l'invitation de Thabo Mbeki? Non, mais c'est l'État congolais dont nous avons. Le gouvernement congolais a pris, la parole à travers Patrick Mouyaya. Je dois vous rappeler les refus. J'ai demandé à mon frère de vous démontrer ou de vous montrer la preuve que Thabo Mbeki posséderait un titre minier. Il a des sources. Il n'y en a pas. Des sources. Il n'y en a pas, ce sont des cadiochas. Deuxièmement, vous n'allez pas contredire le ministère de l'Intérieur qui a pondu un communiqué pour dire que nous avions désormais une administration parallèle dénonçant le fait que la République démocratique du Congo était occupée et contrôlée, gérée par un nombre d'individus dont l'État ne contrôlait pas. Ce n'est pas moi. Et donc là, maintenant, c'est la balkanisation que nous sommes en train de rechercher. Parce que ces gens sont spécialistes en l'accusation. Très bien. Ils sont spécialistes. Ma question maintenant, parce que nous devons chuter. Pour déshonorer toute initiative qui nous apporte Joseph Fedeba, vous ne tarissez pas des paroles. Ma question maintenant pour chuter. Est-ce que la restructuration de l'Union sacrée peut être considérée comme un remède aux problèmes de gouvernance auxquels le pays est confronté, notamment la crise sécuritaire, les sociales et tout ce qui va avec? En 2 minutes, hein, je vous retire la parole et puis on chute. Bon, c'est comme si vous me demandez que si l'on répète les mêmes erreurs, est-ce qu'on peut arriver au même résultat? Mais évidemment, oui. Tshisekedi, devant l'Union sacrée, a pris la parole et a dit « Je ne suis pas content de la façon où le pays a été géré. J'ai créé cette structure, non pas pour alimenter les poches de ses participants. Combien de fois Tshisekedi a convoqué
les réunions avec les membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée aujourd'hui est la représentation de la malédiction du leadership ou de la gouvernance de notre nation. Parce que 7 ans durant, cette Union sacrée s'est révélée être un conglomérat des opportunistes. Pourquoi? Parce que je vous ai rappelé ici Prélo, qui dit que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir, ont l'obligation de relever les défis de gouvernance dans les institutions politiques. Parce que le cas contraire serait une agglomération des détourneurs des fonds publics. L'ODEP nous a rappelé récemment ici que le détournement que représentait ceux qui étaient en train de diriger le pays valait à plus de 3 milliards, 2 milliards et quelques déjà. Et c'est là, avec la bénédiction de qui? Du premier citoyen de la République. Alors, je change ma question alors, je reformule. Bon, maintenant, c'est quoi l'enjeu de cette restructuration de l'Union sacrée? Mais l'enjeu de cette restructuration, à moins, ça fait peur à l'opposition? À 30 mois de la fin du mandat du chef de l'État, ça va améliorer quoi? Dès lors que nous avons des gouvernants qui n'acceptent pas la proposition de l'opposition, pourtant salutaire, comme le disait Roberto Bobbio. La demande de dialogue? Non. Vous savez, le dialogue n'est pas un privilège. Hein? Patrick Local. La demande de dialogue. Le dialogue n'est pas un privilège que Félix Antoine Tshisekedi offre à l'opposition. Ça dégage la pas. Proposition de l'opposition. Non. De voir à une opposition réclamer à corps et à cri un dialogue auprès d'un pouvoir qui fait la soupe d'oreille. Non, Lokala. Non. Si Tshisekedi gérait bien la République démocratique du Congo, l'opposition ne réclamerait pas le dialogue. On ne parlerait pas de dialogue. Si la République démocratique du Congo était efficacement gérée et gouvernée, très bien, on ne parlerait pas de dialogue. Si on parle de dialogue, c'est parce que la déliquescence de l'État a atteint des dimensions et des proportions inexplicables. Le délitement moral aujourd'hui de nos institutions dirigées par la majorité, les membres de l'UDPS, a atteint un niveau inexplicable. C'est ce qui occasionne aujourd'hui la faiblesse de cet État-là. Voilà pourquoi l'opposition propose, comme le disait le professeur Roberto Bobbio, propose un dialogue. Non, des mesures d'issue qui doivent aboutir et passer par un dialogue, afin de, n'est-ce pas, discuter des causes profondes qui minent la mauvaise gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi et au travers de ça que nous puissions rebondir, recomposer, restructurer cet État pour donner des résultats de gouvernance, des résultats qui améliorent les conditions de vie de la population. S'il dit non. Mais quand il dit non, parce qu'il ne dit pas si, ne dites pas si, il dit déjà non. Il refuse toute proposition de l'opposition. C'est que sur le plan de droit, c'est une faute de la mutation civilisationnelle. Mais sur le plan de la spiritualité, c'est de la sorcellerie. Parce que tout celui qui ne veut pas le progrès de cette nation est un sorcier, est un aigri, est un méchant. Il est plus que la rébellion. Il est plus que les bombardements et les tueries avec armes. Qu'allez-vous faire? Alors, en effet, le peuple doit aujourd'hui prendre acte de la mauvaise volonté des gouvernants de nos dirigeants et se prendre en charge, parce que si ces gouvernants osent s'amuser avec la population et leur vie, c'est parce que nous avons laissé libre ceux qui nous dirigent faire bon ce qui leur semble. Par un auteur. Et je vais chuter par un auteur. Très bien. Desmond Tutu disait, en temps de crise, c'est lui qui choisit de se taire, choisit les camps de l'oppresseur. Mais moi, je ne veux pas cajoler le président de la République. Je lui dirai la vérité. Et c'est cela un bon patriote. Je ne suis pas un journaliste agent double pour venir vanter le pouvoir pendant que mes frères à moi, chez vous au Katakokombe, meurent de faim. Il n'y a pas de morgue là-bas. Il n'y a pas de morgue là-bas. Chez vous, il n'y a même pas les routes principales asphaltées. Même pas un kilomètre. Même pas un kilomètre. Et c'est cet état-là que moi je veux venir vanter les dirigeants. Merci beaucoup. C'est être inconscient notoirement et spirituellement c'est être envoûté. Merci beaucoup. Delphin Kassongo, restructuration de l'Union sacrée, pour quelle solution face aux enjeux auxquels le pays est confronté? Situation sociale est catastrophique. L'économie, il y a stabilité, mais sur le plan de l'impact sur le terrain, le panier de la ménagère, on ne sent rien. La situation sécuritaire, trois solutions se proposent à nous, mais aucune d'elles ne marche.
Kinshasa, Doha, Washington. Qu'est-ce que la restructuration de l'Union sacrée va apporter pour redynamiser la gouvernance de l'État? Alors, mon frère Lokala, vous savez, à un moment, et le bas nango papa Molière, nous sommes dans la théâtre. Monsieur Edeba, à un moment, il faut être sérieux dans la vie. Je risque de vous qualifier comme un Congolais de mauvaise qualité. Parce vous aimez bien ce concept? Non, attendez. Parce qu'il vient de faire preuve que c'est un Congolais de mauvaise qualité. Pour vous, tout celui qui s'oppose au régime, non, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Il faut aimer la patrie. Quand on aime la patrie, on devient un Congolais de bonne qualité. Je vous le prouve. Tout celui qui s'oppose au pouvoir est un Congolais de mauvaise qualité. Au pouvoir et celui qui s'oppose au régime, qui travaille pour l'intérêt des Congolais, il devient un Congolais de mauvaise qualité. Voici l'exemple. Ce n'est pas ce que dit la loi fondamentale. Voici l'exemple. L'opposition en RDC est constitutionnelle. Oui, mais l'opposition doit faire des propositions également au régime. Mais parce que nous avons un Congolais, l'échantillon des Congolais de mauvaise qualité, M. Edeba, il ne m'a pas rencontré quand je lui ai posé la question si Matata qui est en cavale, s'il était un modèle de la bonne gouvernance, il a fait fuir à cette question, il n'a pas répondu. Objection. Je ne suis pas dans les supputations qui remplacent les vrais débats. Non, c'est une question directe. C'est vous qui avez la parole. Lui, il fait juste une objection. Je ne suis pas dans les supputations qui remplacent les vrais débats. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que vous avez des thématiques alignées. Je suis très disposé à avoir un face-to-face avec mon ami sur le débat de la gouvernance de cet État-là. Je peux vous cribler sur ce débat. S'il vous plaît, vous n'êtes rien. J'ai suivi vos émissions, vous ne faites même pas le poids. Je peux vous cribler sur ce débat. Je vais vous enseigner. Non. Laissez-les. J'enseigne les voleurs qui se trouvent au LG. Pas les patriotes comme vous. Je vais vous enseigner. C'est vous qui avez la parole. Les voleurs qui se trouvent dans votre parti, vous devez les enseigner. Pas des patriotes comme nous. Vous n'êtes pas des modèles, mon frère. Enseignez quoi? Le détournement? Delphin Kassongo. Je peux répondre C'est vous qui avez... Est-ce que je peux répondre ma parole? Je n'ai pas fini mon objection. C'est vous qui avez la parole. C'est un Congolais de mauvaise qualité. Il ne faut pas lui donner trop de temps. Il va jeter son venin dans l'opinion. Delphin Kassongo. C'est vous qui avez la parole. Lui n'a qu'une minute de réaction, d'objection. Laissez-le finir. Il faut reprendre la parole et vous allez réagir comme vous voulez. Ok? Je le fais malgré moi. Patrick Lokala, mon frère, j'étais en train de dire, moi je ne suis pas dans les supputations abracadabrandesques qui remplace les vrais débats. Si vous nous avez appelés ici, c'est parce qu'il y a une thématique, des sujets abordés. Je ne suis pas venu parler de M. Matata ici, tout à l'heure. Tu ne peux pas parler. Et les sujets, s'il le veut, je lui offre d'ailleurs cette opportunité, s'il veut parler de la gouvernance économique et sociale de la République démocratique du Congo, comparant la gouvernance de l'époque de 2012 jusqu'à 2016 et la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, je suis très disposé à l'enseigner, non pas à l'apprendre, mais à l'enseigner parce que j'ai suivi ces émissions. Il ne fait même pas les poids et ne connaît même pas ce que c'est que la gouvernance économique de ce pays-là. S'il est prêt, j'organiserai un débat la semaine prochaine. C'est comme ça que je n'ai pas répondu à sa question. Fin de l'objection. Précisé. C'est pourquoi je n'ai pas répondu à ces incantations, mais provoquant pour me désorienter du débat. Merci. S'il est prêt, fin de l'objection. Je peux répondre ma parole. Mais vous prenez la main pour un débat de gouvernance. Je suis disponible pour l'écraser. Alors laissez-les mais je réponds quand même la parole parce que quand il était en train de parler, j'étais en train d'exhorter les ancêtres pour qu'ils soient désenvoûtés avec l'esprit patriotique. Écoutez, il vient de dire ici que mon frère Lokala, chez vous là-bas, il n'y a pas de route. Mais il n'a pas menti. Attendez. Il est tombé dans son propre piège. Parce que son fameux voleur détourneur, son président du LGD, il avait géré ce pays comme Premier ministre, à moins que je me trompe, moins de 10 ans, comme Premier ministre. Qu'est-ce qu'il avait fait pour votre province? Il a plutôt pris des moyens de la République pour aller construire chez lui. Voilà pourquoi j'ai dit, en face de vous, vous avez un Congolais de mauvaise qualité, et son président d'ailleurs de mauvaise qualité. Et de deux, il vous dit la bonne gouvernance. Monsieur, où se trouve Projet 1000 écoles avec votre président?
C'est que vous n'avez même pas compris mon Non, objection. non, attendez. Je suis Mais- sidéré non, parce que vous parlez de la désorientez les débats. J'aimerais quand même que Vous l'opinion désorientez les débats, je vous ai offert l'opportunité de débattre avec moi en face sur la gouvernance économique. Nous avons l'échantillon Revenez sur le débat. Non, Revenez sur le débat. s'il vous plaît, je vais aller plus Vous loin. faites abstraction, revenez sur le débat. Je vais aller plus loin. Un instant, Delphi Kassongo. Débat de gouvernance, on fera ça. Il avait soulevé ça. Mais pourquoi il a parlé de la gouvernance? Ouais, débat Là de- où moi je suis, là- ça ne peut pas passer. Oui, parce que là, vous risquez de... Il a parlé de la gouvernance Delphi ici. Kassongo. Quand il parlait de la gouvernance, il savait que j'étais en face de lui. Delphi Kassongo, s'il vous Faites plaît. pas le poids, mon frère. Si, Delphi Kassongo, si nous évoquons les débats de gouvernance ici, nous allons sacrifier Nathaniel Onokomba, qui doit Nathaniel réagir sur peut le l'Union faire sacrée. au nom de la Attendez. République parce qu'en Attendez. face de lui, il y a un Comme patriote. vous avez accepté les défis, gardez les arguments, on va se retrouver au courant de la semaine, dans un face-à-face, Ok. et tout ce que vous dites sera évoqué. À ce moment-ci, répondez à la question de l'Union sacrée. Alors, la question de l'union sacrée, pour moi, c'est un non-événement, c'est un fait privé. Pourquoi ça va concerner la République? Parce que ce sont eux qui gèrent. J'ai dit, c'est Ouais. un fait privé. Est-ce que dans la Constitution, il y a un quota de l'union sacrée? C'est un fait privé. Parlons des questions importantes ici. Mais ici, j'ai suivi, si ce n'est pas Nathanaël ou bien mon frère, qui a dit, oh non, il fallait que nous puissions organiser les dialogues. Si Tshisekedi C'est Joseph Odeba qui a dit ça. si Tshisekedi refuse d'organiser les dialogues, il est contre la patrie. Mon frère, tu es ignorant. Je te défie. Donne-moi un article dans la Constitution qui oblige au président Tshisekedi d'organiser des dialogues. Un article, ne fût-ce qu'un. Donc, ce n'est pas constitutionnel. Tshisekedi est encore président de la République. Le mandat de Tshisekedi est encore en cours. Donc, il peut ou n'est pas organiser des dialogues. Parce que vous êtes amoureux de ces dialogues. Un dialogue que moi j'estime que ces dialogues, pour moi, il ne fallait même pas que nous puissions en parler. Il fallait attendre parce que Tshisekedi doit récupérer ces 7 ans perdus. Ici, selon les confessions religieuses, que j'estime qu'ils étaient envoûtés par... Quel 7 ans perdu? Les 7 ans perdus, vous avez suivi. Au début, il y avait ces conglomérats de coalitions ou des aventuriers. L'ennemi et consorts, ils l'ont bloqué. Et après, il y a la guerre parce que ces gens ne veulent pas que Tshisekedi gouverne. Il doit récupérer ces 7 ans. Nous, les patriotes, nous l'encourageons à récupérer ça. Et Mais c'est pas je légal, vais vous prouver que ces ennemis, ces pantas, les amis de Kagame, qui veulent à tout prix que Tshisekedi organise les dialogues, c'est un piège. Le Monsieur dialogue Lokala est un piège. est un piège pour Tshisekedi. Je vous le prouve. Je sais que vous êtes un journaliste indépendant. Parmi les 8 points retenus pour ces dialogues, je prends le deuxième point. Et vous chutez. Ouais. Les stratégies de sécurité nationale, la coopération transfrontalière. Selon ces prêtres de mauvaise qualité. Oh Selon non, oh non, pas sur les prêtres. mes propos, Ce sont- écoutez, ce sont les hommes de Dieu. écoutez, je l'affirme. Pourquoi j'ai dit, c'est des prêtres de mauvaise qualité. Vous avez suivi le patron de la Senco en train de bénir un tueur de Congolais, Nanga. Vous voulez que je l'appelle comment? Il bénit Nanga pour aller tuer des Congolais. De la même manière qu'il bénit les voleurs de la Donc, c'est République. un prêtre de mauvaise qualité. Il ne peut pas bénir un assassin. Et je rentre ici dans leur proposition satanique. Deuxième, les stratégies de sécurité nationale et la coopération transfrontalière. Pour eux, au sein de ces dialogues convoqués, envoûtés par les esprits de nuire aux Congolais, il fallait que nous puissions discuter ces questions sécuritaires en face de tout le monde. Est-ce que, monsieur Local, avez-vous déjà vu dans un pays où on peut discuter sur des questions sécuritaires en plein air? C'est pas possible, Seigneur. Ça, c'est tuer la République. Ils veulent à ce que dans ces dialogues, Objection. que les stratégies de notre sécurité soient vendues Mettez au un point. Rwanda. On lui donne 1 minute. Oui, parce
Est-ce que... Mettez un point. Oui, Lui, Ouais. lui là, Ouais. c'est comme un perroquet. Non, rencontrez-moi dans les fonds. Rencontrez-moi dans les fonds. Est-ce que vous me permettez? Faut quitter les sensationnels. Lui là, Rencontrez-moi dans les fonds. Attendez. lui, c'est comme un perroquet. Non, 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 non. Je sous-basse mon propos. Non, non, l'élégance. L'élégance. Je suis très élégant. Ouais. Il y a les points de ici. Je ne l'insulte pas d'être perroquet, c'est comme un perroquet. Qui dit des choses sans le maîtriser? Il parle qu'on ne discute jamais de la question de la sécurité transfrontalière. Mais c'est un aventurier, monsieur. Quand on a parlé de la gestion mutuelle de nos parcs dans le clause de Doha C'est vous qui allez conclure, des États-Unis, Ouais. est-ce que ce n'est pas discuter de la sécurité? Quand Tshisekedi envoya son représentant, le ministre des Affaires étrangères, signer les clauses entre le Rwanda et la RDC sur la protection des civils, la protection mutuelle de nos frontières, ça ne concerne pas la sécurité frontalière. Mais si on parle de traiter les questions de la sécurité transfrontalière, c'est parce que nous sommes un État qui partageons des frontières avec des nations. Et il y a une sécurité mutuelle qu'on doit assurer parce qu'il y a des endroits, Patrick Lokala, où vous n'avez même pas de limites, c'est les terres associées. Vous traversez à pied du Congo au Rwanda. Même des lacs, hein. Même des lacs. Même des lacs. Et vous nous laissez l'État en gestion mutuelle. C'est un envoûté de la SENCO. C'est une victime de la SENCO. C'est une victime de la SENCO. Laissez-moi récupérer mes minutes. Laissez-moi récupérer mes minutes. C'est une victime. C'est une victime de la SENCO. C'est une victime des catholiques. Il faut les sauver. J'ai pitié de lui. Monsieur, est-ce qu'on peut discuter des questions sécuritaires au vu aussi de tout le monde dans un dialogue? Tu es sérieux vraiment? Les Grands Lacs, c'est quoi? Monsieur, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que vous connaissez les Grands Lacs? Est-ce que tu es sérieux? Les États-Unis peuvent convoquer un dialogue, discuter des questions sécuritaires au vu aussi de tout le monde? Chuter. On nous a appris en journalisme. Il y a des secteurs sensibles qu'on ne peut pas ni commenter à la place publique. C'est la sécurité d'un pays, monsieur. Mais les prélats ici, je ne sais pas s'ils ont fait leurs études où. Prendre cette question. Ce sont des gens qui ont bien étudié. Ce sont des docteurs. Ils sont manipulés par l'esprit du Rwanda. Et prendre cette question, mettre ça sur la table, on invite tout le monde. Ça ne vous gêne pas de dire que les prélats sont manipulés? Les hommes de Dieu. Ils ont bouffé l'argent. Ils doivent être redevables. Ils ont bouffé l'argent. Ils ont bouffé l'argent. Leur président nous a dit. Alors sur ça, monsieur Lokala, parce que tu es indépendant, garde ton indépendance. Comptez-vous pas. S'il vous plaît, comptez-vous pas. Mais cette question est stratégique. On ne peut pas mettre ça. On ne peut pas l'aborder. Ça concerne la sécurité. Mais si on le veut à ce que nous puissions nous mettre ensemble, on discute de la question sécuritaire. Comme ça, nos secrets seront divulgués un peu partout. Les gens peuvent venir nous détruire parce qu'ils savent. Ils connaissent nos sécurités. Merci beaucoup. Nos stratégies. Merci. Est-ce que c'est raisonnable? Reposez-vous un peu. On donne la parole à Nathanaël. Je vais répondre la parole à la dernière minute. Oui, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Sinon, vous serez contre un journaliste patriote. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez eu suffisamment du temps. Et donc, il faudrait aussi que Nathanaël parle. Votre choc d'idées avec Joseph Ideba nous a pris beaucoup de temps. On va quand même conclure l'émission et puis vous libérer parce qu'il y a des gens qui ont d'autres rendez-vous, notamment notre frère Joseph Ideba. Vous nous accordez 5 minutes de conclusion à Nathanaël Onokomba et puis on libère les plateaux. Mais vous deux, nous prenons rendez-vous. Partons. Voilà. Je fais pas le poids. Comme ça, on aura le temps, les face-à-face. Nathanaël Onokomba, même question. Restructuration de l'Union sacrée est un enjeu. Est-ce que cette restructuration est-elle un enjeu pour redynamiser la gouvernance de l'État face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté? Économie, sociale et puis sécurité. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. Alors, je vais répondre même à 1 minute à cette question, mais il y a beaucoup de choses que mon co-débatteur a dit. Lesquels co-débatteurs? Parce qu'il faut de pointer. Il y a les camps de la patrie et les camps d'antipatrie. Il faut comprendre. Est-ce que Delphin est congolais? Hein? Est-ce que Delphin est congolais? Oui, c'est un Congolais. Il a un nom congolais. Il est congolais.
Il a un nom congolais. Les noms congolais, nous savons comment est-ce qu'on peut hériter des noms. L'article 59 du Code de la famille cristallise la notion du nom. Qu'est-ce qui prouve qu'il est congolais? Parce que tu es né... Est-ce que toi tu es congolais? Il n'est pas congolais. Moi je ne suis pas congolais. Il n'est pas personne n'est congolais ici. Non, moi je suis congolais. Objection. Nous sommes congolais. Objection, je peux répondre à cette Objection. question. Pour la toute première fois, je vous fais quand même plaisir de répondre à votre question. Même si c'est une question banale. Parce que la première, là, vous l'avez Attendez. Même si c'est Je une vais lui question... répondre. Attendez, même si c'est une question Vas-y. banale, Oui, je allez-y. me donne quand même Une minute et le l'objection. plaisir Ouais. de l'aider. Monsieur, je suis de la génération sacrifiée des Kabila. Écoutez, pour la toute première fois que je puisse avoir la carte, c'est sous Kabila qui m'a donné la carte d'électeur. Ok? De deux, c'est sous Tshisekedi. Parce que sous Kabila, nous tous, nous étions des Congolais sans papier. Il y avait une motivation. Parce que ce monsieur devait privilégier ses frères rwandais d'entrer au Congo. Il ne voulait pas que cette question soit traitée. Quelle question? Mais nous, les Congolais, Quelle nous question? connaissons Quelle la question identitaire. La preuve en est, ces prêtres de mauvaise qualité de la Senco, ils ont mis encore cette question identitaire dans les dialogues. Non, s'il vous plaît, je vais vider cette question. Je vide cette question. Monsieur, nous les Congolais, nous connaissons. Comment? Même les voisins connaissent que nous sommes des Congolais. D'ailleurs, Comment? écoutez, là où nous avons étudié, notre naissance, nous avons des lignées. Écoute, tu ne dois pas me dire aujourd'hui que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine congolaise. Ce sont des Congolais de papier. Mais nous, nos ancêtres, nous avons des gens qui peuvent témoigner que nous sommes des Congolais. Contrairement à votre maître Kabila, qui n'a pas une famille. D'ailleurs, écoute, qui n'a pas une famille. Ici, à qui... Non, attendez. Ici, ça manque attendez, si c'est les foufous et Maudit attendez, Non, monsieur. non, S'il vous plaît. C'était Attendez, mental non, d'entendre. attendez. Je te prouve, parce que tu veux défendre Kabila. Mama Sifa est née en 1960 ou 62. Ok? Kabila, qui prétend être son fils en 72. Donc, Mama Sifa a donné la naissance à Kabila à 10 ans. Non, merci. Merci beaucoup. Maintenant, tu veux Ça me dire que suffit. Kabila est Non, congolais. Très bien, ça suffit. Calcul. Merci. Delphin Kassongo, merci. Ok, reprenez la parole. Reprenez la parole. Laissez les gens parler. Il ne faut pas défendre Il n'y aura plus l'indépendance. d'objection. Il conclut l'émission, on termine. Merci beaucoup. Ouais. Il a dit à la face du monde ici que Anthony Tshisekedi, après la mort du président Félix, n'est pas, nous dirons qu'il n'est pas son fils. Mawa. Il a dit à la face du monde Mawa. ici que Didier Kamere C'est triste pour toi. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça. Il Tu peut l'as pas. dit ça. Non, je ne peux pas dire ça. as dit Tu ça. ne peux pas. Tu ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Non, non. Tu as dit ça. Vous gérez le débat. Ouais. Comment il peut affirmer que j'ai dit ça? Mais c'est ça que tu dis. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça Laissez-les que tu dis. Non, non. parler. Figure de style à Nézabienté. Mais c'est ça que Il tu faut dis. changer, monsieur. Laissez-les parler. Tu ne peux pas me faire gober ce que moi je n'ai pas Delphin dit. Kassongo, laissez-les parler. Vous avez dit des choses sur Kabila. C'est un Congolais de Il vous a mauvaise écouté, qualité. il a supporté les chocs. Acceptez aussi. Mais qu'il qui dise ne des choses. mente pas. Acceptez. Parce que je suis en face de lui. Laissez-les. Mais c'est Laissez-les y Patrick aller. Local Ouais. qui nous a présenté Didier Kamere comme son fils. C'est Vital Kamere. Et Vital Kamere, est-ce qu'il nous a présenté tous ses fils et ses filles? Non. Il nous a présenté Didier Kamere. Il nous a présenté les Daïda aussi, les Soraya, mais- comme ses filles. Mais ces messieurs ici est en train de nous dire qu'une fois que toutes les personnes qui sont vivantes, après leur mort, leurs enfants ne seraient plus leurs enfants. Parce que selon lui, c'est pas possible que Kabila soit le fils de Mouzé. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Il vous dit qu'il est congolais. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qui prouve qu'il est congolais. Il me dit là où on a étudié. Qu'est-ce dire de ceux qui ont étudié à l'étranger? Donc, si Il a pas aussi des lignées. Est-ce qu'il est sérieux? Je suis en train de venir. Est-ce qu'il est Laissez-le, sérieux? s'il vous plaît, Delphin. Ne perturbez pas les Est-ce qu'il est sérieux? S'il vous plaît, Delphin. Oh là Delphin, là. laissez-les parler. Tu ne veux pas faire les aventures sur un plateau de télévision. mon Attendez, frère. Delphin Tu as Kassongo. besoin de vues? Il faut défendre la patrie. Delphin Kassongo. Oui. Delphin Kassongo. Au-delà des Ne vues, il faut perturbez défendre pas- la patrie. S'il vous plaît, ne perturbez pas l'émission, s'il vous plaît. Oh là là. Il vous a écouté gentiment, sans vous interrompre. Laissez-les parler. Allez-y. Merci beaucoup. Il vous dit ici, il vous a encore dit ici, que c'est l'Afrique du Sud qui est venue rechercher quelques Congolais pour renverser le pouvoir de Mobutu.
Et lui-même vous a dit, c'est tantôt le Rwanda, tantôt l'Ouganda. Mais nous savons tous que c'est le Rwanda qui a mis en place ces mécanismes pour empêcher que le FDLR puisse revenir vers eux. Il fallait amener la menace dans la frontière zaïroise. Laissez-moi finir. Le Rwanda est un sous-traitant, mon frère. Delphin. Tu ne connais pas l'histoire. Local, vous devez l'aider. La philosophie de cette émission. Il faut l'aider d'abord. S'il vous plaît, Delphin. La philosophie de cette émission ne fonctionne jamais comme ça. Il faut l'aider. Il a parlé, tu as parlé, Edeb a parlé, il était calme. Non, c'est une colère patriotique. Non, mais votre colère doit être canalisée, pas de cette manière-là. Merci, monsieur. Allez-y. Vous savez, pour lui montrer que moi, souvent, les débats de la rue, voyez, vous criez, c'est très difficile. Moi, j'amène des preuves. Quand je lui ai demandé c'est qui Ketumile, il n'aurait pas dû répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Ketumile, c'est l'ex-président du Botswana. Les premiers facilitateurs à vouloir rassembler tout le monde ici en République démocratique du Congo pour le premier dialogue qui n'avait pas abouti compte tenu de conflits politiques. Ça, tu ne peux pas connaître. Ça, on n'enseigne pas ça sous les arbres. Ça, on n'enseigne pas ça sous les effets des substances qui peuvent t'amener dans les vapes. Rencontrez-moi dans les fonds, messieurs. Ça c'est le fond. Rencontrez-moi dans les fonds. Mais ça, c'est le fond. Tu es vide. Mais il vous dit... Rencontre-moi. Mais ça, c'est le fond, non? Calmez-vous. Il est vide en réflexion. Calmez-vous. Rencontre-moi, monsieur. Ça, c'est les fonds. Calmez-vous. Est-ce qu'il était au courant même que c'est les Botswana qui a commencé le processus? Mais revenez au débat. Revenez au débat. C'est une question banale. Notez l'enseignement. Je t'ai référé au débat que tu ne connaissais pas, S'il monsieur. vous plaît, moi, avant de passer... Calmez-vous d'abord. Delphin Kassongo, calmez-vous. Les gens prennent toute une semaine, du lundi au samedi, pour patienter cette émission. Nathanaël va passer. Nathanaël va nous apporter une notion. Ces messieurs ici qui vous parlent ici. Delphin Kassongo. Delphin. Ouais. Moi, tu vas être très... Il dit... c'est le Rwanda qui nous fait ceci. Est-ce que lui, il sait au moins qui nous ont agressés pour la toute première fois ici dans ce pays? La première rébellion. Ça n'a jamais été le Rwanda. C'est juste ici, c'est l'Angola. Ici, nous pensons voir le diable, c'est le Rwanda. Le jour où nous allons réclamer nos blocs pétroliers que l'Angola exploite jusqu'à ce jour, avec leur régime, quel serait le sort? Donc tu es un prophète des malheurs. Mais parce que c'est un prophète des malheurs. Nos pétroles qu'ils exploitent, parce que nous on ne réclame pas. Les jours où on va réclamer. Répondez maintenant à la question pour qu'on... J'y arrive. Il a dit l'union sacrée c'est l'effet privé, mais il oublie que ça empiéter la circulation. Les Congolais que lui pense de bonne qualité ne circulent pas. Ici la question c'est quoi? La restructuration de l'union sacrée, c'est le fait que le président de la République a compris qu'il a frustré beaucoup de gens. Il a frustré beaucoup de gens parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il a compris que le sort réservé à ceux qui lui rendent service est toujours mauvais plutôt. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant les mettre ensemble, leur faire signer le pacte. Un pacte d'engagement. Pour qu'ils soient opposés à leur parole ou à leur signature. Parce que là où nous sommes en train d'y aller, le président de la République sait maintenant que l'Est, il ne peut pas les récupérer sans négociation. Il le sait. Qu'il ne peut pas le récupérer sans négociation. Ouais. Et il sait très bien que toutes les revendications qui se font à Doha seront adoptées et acceptées. Il sait ça. Il le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Comment il sait ça? Il le sait parce qu'il est le chef de l'État. Il est la personne qui est très bien informée. Il le sait. Et le président Félix sait très bien qu'il va accepter le dialogue, mais ça ne doit pas être maintenant. Je l'ai toujours dit chez vous, maintenant. Parce que pour lui, la réussite, c'est de gagner 2 fois ce que Kabila a obtenu une seule fois. Il gagne du temps. Il gagne juste le temps. Parce que regardez, tout ce que Kabila a fait, le président Félix l'a fait fois 2. Tout ce que Kabila a fait. Par exemple, Kabila a vu François Hollande, lui il est allé voir Macron. Kabila ici, il y a eu des phénomènes kata-kata. Ici, nous avons vu les kaba-kaba avec Félix. Nous avançons un peu. Il y a eu Chebea qui est mort dans la voiture. Nous avons vu Chéribe Okende bouger dans la voiture. Diversion. On avance un peu. Alors, laisse-moi finir. C'est une diversion. Kabila a triché les élections en 2011. Nous avons vu les machines à voter ici. On avance. Kabila a gagné 2 ans pour le dialogue de 2016. Le président Félix ne peut pas faire le dialogue maintenant parce qu'il ne va pas gagner. Populisme. Pour lui, il faut l'année prochaine. Et l'année prochaine, on obtient 3 ans. Les élections s'organisent en 2030 et lui prend les 3 ans au-dessus. C'est ça le mécanisme mis en place. Voilà pourquoi le président Félix, sachant très bien que le dialogue, c'est un moyen de mettre en terme ces projets-là,
il dit la rébellion de l'Est, parce que pour lui, c'est lui qui entretient cette rébellion, c'est juste le régime. Parce qu'ils savent que si on veut accélérer ces processus de paix, ça va, quelle serait la raison? Pourquoi vous l'obligez les dialogues? Je vous ai demandé de me donner juste un article de la Constitution qui le bouge. J'avais d'ailleurs oublié, tu m'as aidé de t'enseigner. Ça, ça s'apprend pas lorsqu'on fait le mécanisme journalistique. Au moins, si tu as fait le journalisme... Laissez-moi parler. J'ai posé la question. Ça, c'est une notion en droit constitutionnel. Dans l'essence du droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le dialogue est constitutionnel, mais ce n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas dans la Constitution. J'ai donné une nuance. On passe, monsieur. Laissez-moi. Donc, ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Non. S'il vous plaît, Delphin. Il a déjà répondu que ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Je suis satisfait, c'est tout, on passe. Vous, quand vous parlez, il n'y a personne qui vous interrompt. Est-ce que lui... Et même quand il faut interrompre, il y a une procédure à suivre. Est-ce que lui... Je suis en train de finir. Il y a ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. L'État n'est pas que dirigé par la Constitution, mais par le bloc de constitutionnalité. Au sein du bloc de constitutionnalité, nous trouvons ce qu'on appelle des conventions constitutionnelles. Dites-moi, où c'est écrit où que le président de la République doit marcher dans les tapis rouges dans la Constitution? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit où? Ok, quand le président de la République entre, on doit s'élever. C'est écrit où? Ce sont des coutumes constitutionnelles. Le protocole, hein. Alors, ces coutumes constitutionnelles sont cristallisées dans le bloc qu'on appelle bloc de constitutionnalité. D'où les accords, c'est l'unique moyen d'anesthésier la Constitution pour maintenir un État. L'État a été dirigé de 2016 en 2018. À l'aide de quoi? Chutez maintenant. Ça, ce sont des notions. Moi, quand tu veux débattre avec moi, il faut être vraiment très bien préparé. Nul. Ici, j'aimerais dire ceci. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nous qui êtes la victime. La jeunesse extra-système. Je chiterai toujours par ça. Ceux qui meurent à l'Est, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans les embouteillages, c'est cette jeunesse extra-système, cette jeunesse pauvre. Merci. Le président Félix sait quand est-ce qu'il va se décider. Il le sait. Les rebelles savent quand est-ce qu'ils vont dialoguer avec le président Félix. Mais nous, on ne sait pas quand est-ce que notre pauvreté va prendre fin. Si nous, on ne s'élève pas. D'où moi, j'appelle toute la jeunesse extra-système à être mobilisée. Y compris Delphin. Y compris Delphin. Delphin. Et Delphin, je ne connais pas ton père qui s'appelle Kassongo. Toi, tu n'as pas d'emploi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une recommandation. Je ne peux pas assister dans votre messe contre la patrie. Non. C'est quoi la patrie? Je ne peux pas assister dans cette messe contre la patrie. C'est quoi la patrie? C'est quoi la patrie? Je chute pas. Je vous avais demandé de prendre la dernière. Vous avez quand même. Non, ils sont deux. Moi, je suis. Ils sont à deux. Vous avez eu suffisamment de temps, contrairement à vous êtes contre un patriote. à Joseph Ideba. Oui, vous pouvez m'accuser comme vous voulez Delphin Kassongo, mais vous avez eu suffisamment de temps. Il y a même des gens qui écrivent que vous avez. Il a chanté pour Kagame au stade des martyrs. Mais aujourd'hui, il va nier. Alors, Derrick, on va prendre la vidéo. Les enseignants, j'ai fini par cette vidéo. Les enseignants ont fait un sit-in devant la primature pour réclamer le respect des engagements pris par le gouvernement de la République. Comment allons-nous construire une nation lorsque ceux qui sont censés donner la forme à nos têtes, à nos cerveaux, sont très mal traités par l'État congolais? Suivez cette vidéo, c'est la vidéo qui conclut justement l'émission. On se retrouve avec Delphin Kassongo, Joseph Ideba, très prochainement dans un face-à-face. Mais le samedi prochain, on sera avec tous les trois, y compris un autre invité qui a manqué au rendez-vous, Derrick Lunkeba en image, cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement. Bon week-end chez vous. Attends d'abord, vous terminez. Ça va. Bon, maintenant, on peut commencer. Moi, je ne gêne pas. Avec ces petits repas que nous venons de prendre, nous pouvons tenir jusqu'à demain et accompagner la première ministre au conseil. Voilà, donc nous sommes suffisamment ressourcés et nous allons l'accompagner au conseil demain vendredi. Merci. Okay. Nous n'avons que ça. Vous voyez comment la République nous traite et nous néglige. Le président Lubo, professeur ordinaire, saboté, négligé par les gens qu'il a formés. Quelle déception. Notre beau pays. Une dame peut parler? Oui. Comme Ndaya, je peux parler. Mais un peu de personnes
T'es protégé. Anne Maria Silla. Après, il y a Tigarate. Tigarate. Anne Maria Silla. Nous voici là. On est là. Nous attendons qu'on puisse nous recevoir. Je suis en train de vous faire. Attends d'abord. Vous terminez.